Bonjour et bienvenue sur Vision 24 TV à l'émission Tête à Tête. Pour ce numéro, nous recevons M. Kwablan Affian, président de l'Union des techniciens nationaux du froid de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons du métier du froid et du fonctionnement de l'Union des techniciens du froid de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Kwablan Affian. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir invités. Comment se porte votre union? L'union se porte, je peux dire, un peu bien. Vu que nous avons quelques petites difficultés, donc on ne peut pas se dire que l'union se porte à merveille, mais pour le moment on fait avec. Alors, c'est un métier noble. Dites-nous, c'est qui un technicien de froid? C'est un métier plus que noble. Et puis un technicien du froid, c'est quelqu'un même, un homme même qui est pour la vie sur Terre. C'est un technicien qui permet à l'être humain de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vivre correctement sur la Terre. En rentrant dans la profondeur de ce métier, on va comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Donc un technicien, c'est un technicien à part entière, c'est, je vais dire, un citoyen qui permet de tout faire dans la vie en fait. Et vous avez décidé de mettre sur place donc une union nationale des techniciens. D'où est venue cette idée? Ben, l'idée est venue naturellement parce qu'il y a un manque. Il y a un manque au niveau de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux autres pays, les techniciens frigoristes sont des techniciens qui sont épanouis. Et il y a ce manque-là en Côte d'Ivoire. Donc il était important de mettre en place ce système, l'association, pour permettre à tous les techniciens de vivre de leur métier. Est-ce que les membres de votre corporation ont des diplômes pour mieux exercer leur métier? Ben, malheureusement, on peut dire 30% seulement, parce que vous voyez, le métier au niveau de la Côte d'Ivoire, au départ, a été pris comme un métier quand on a échoué à l'école et qu'on va là-bas, contrairement aux autres pays qui ont des centres de formation nantis, permettant ainsi aux élèves, aux jeunes gens d'apprendre dans des centres de formation. Et ça n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. Donc je peux dire 30% seulement ont des diplômes pour pouvoir pratiquer ce métier-là. Et c'est pour cela que nous avons mis l'association en place pour pouvoir corriger ce tir-là, permettant à ceux-mêmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école de pouvoir apprendre et se perfectionner avec la bonne pratique du métier. Alors pour ceux donc qui ont appris, comme vous le dites, sur le tas, quelle assurance ont pour mieux exercer ce métier? Ben, on ne peut pas dire que celui qui n'est pas allé à l'école est vraiment nul, parce que l'expérience a montré que ceux-mêmes qui ont appris sur le tas ont plus d'adresse que ceux qui vont à l'école pour pouvoir pratiquer ce métier, parce que ceux qui vont à l'école, c'est de manière théorique, alors que ceux qui ont appris sur le tas, c'est des gens qui sont pragmatiques, ce sont des gens qui permettent de toucher, de comprendre. Mais leur tard, c'est parce que ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font. Donc notre rôle au niveau de l'association, c'est de permettre de mélanger tous ces deux-là pour qu'ils puissent comprendre que ce qu'ils font, ils puissent l'expliquer correctement et permettre aux clients de comprendre. Donc je pense que ce n'est pas en somme un défaut. C'est pour cela. Cette année, l'État de Côte d'Ivoire a permis, via le ministère de l'Enseignement professionnel, de faire la VAE, la validation des acquis d'expérience, permettant à ceux qui connaissent le travail et qui n'ont pas eu de diplôme, de pouvoir avoir un diplôme. Nous sommes sur déjà ce projet-là et je pense que beaucoup de personnes seront diplômées. Alors aujourd'hui, toute structure a un mode de fonctionnement. Comment fonctionne l'Union en ce qui concerne la formation des membres? Ben, l'Union, déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, nous avons travaillé plusieurs années. L'association a été créée déjà en 2016. Et donc, depuis la date de la création, nous nous attelons à faire des formations, à faire des formations à nos membres. Nous invitons des marques que je ne peux pas dire le nom ici, à venir faire la formation au niveau des techniciens. Il y a le bureau zone du ministère de l'Environnement aussi qui fait des renforcements de capacités sur la bonne pratique du métier de froid. Et en somme, nous avons formé plusieurs artisans dans ce domaine-là en Côte d'Ivoire, permettant à tout le monde d'avoir le niveau pour pouvoir pratiquer ce métier. Notre objectif, c'est de pouvoir permettre à nos membres de s'épanouir au niveau de la Côte d'Ivoire.
Est-ce qu'il y a une mise à niveau des membres vu la technologie dans ce secteur qui évolue? Justement, la mise à niveau est d'actualité, vu que les appareils que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas pareils que ce que nous avons hier. Et il est évident qu'on fasse des mises à niveau. Et c'est pour cela que chaque fois, nous partons faire des renforcements de capacités. Récemment, nous avons effectué des voyages pour pouvoir apprendre sur le fonctionnement de cette nouvelle génération d'appareils pour pouvoir travailler. Et au niveau de l'association, peut-être qu'on va arriver, l'association africaine, et il est important de noter que nous faisons des formations, des webinaires par mois, un webinaire par mois permettant aux associations et aux membres de pouvoir renforcer leurs capacités. Récemment, le webinaire que nous avons fait la semaine dernière, c'est comment utiliser le gaz naturel pour pouvoir transformer ça en réfrigération. Comment travailler avec l'ammoniac, par exemple. Vous savez que l'ammoniac est toxique, donc pour pouvoir travailler dessus, il faut apprendre. On ne se jette pas sur l'ammoniac pour travailler, vu que quand vous respirez juste quelques grammes, vous mourrez. Donc, c'est quelque chose de très important. Il est important d'apprendre à manœuvrer l'ammoniac avant de pouvoir travailler. C'est pour cela que nous existons. Notre association est là pour pouvoir permettre à ses membres de pouvoir se renforcer en capacité. Votre association existe depuis quand et est-ce que vous êtes reconnu par l'État de Côte d'Ivoire? Écoute, pour ne pas me répéter, l'association existe depuis 2016. Nous avons eu le récépissé, peut-être qu'on va vous présenter ça. Nous avons le récépissé d'existence nous permettant de fonctionner. Et comme je l'ai dit récemment, le mois de décembre, nous sommes allés à San Pedro pour installer une base de l'association nationale du Côte d'Ivoire, section San Pedro. Donc, bel et bien, nous sommes reconnus par l'État du Côte d'Ivoire. Vous commencez donc à tisser votre toile au niveau national, au niveau africain et dans le monde entier. Est-ce que l'Union des techniciens de froid est reconnue? Quelle est votre collaboration avec les autres associations? Je dirais oui. L'association de Côte d'Ivoire a suscité la création de l'association africaine de froid. Et l'association africaine de froid a pour objectif de pouvoir regrouper tous les pays d'Afrique. Donc, en ce moment où je vous parle, nous avons 54 pays au sein de l'association africaine de froid. Donc, nous existons. Et nous avons été invités par l'association européenne de froid en Italie le mois de novembre. Ce qui veut dire que nous existons nationalement, internationalement et puis, si vous voulez, dans le monde entier. On va dire, quelles sont les difficultés que rencontrent les frigoristes et techniciens de la climatisation? Énorme. Nous avons beaucoup de difficultés sur le plan, je vais dire, institutionnel. Nous devons être accompagnés de manière institutionnelle, comme dans les autres pays, permettant à l'association de décoller. Nous avons des menuisiers, des électriciens, des plombiers qui se déguisent en frigoristes, qui sabotent notre travail alors que les professionnels sont là. Nous avons pas mal de difficultés et aujourd'hui, nous avons besoin d'appui institutionnel. Il y a des lois qui sont votées et pour ne pas vous raviser votre question, j'ai été président de la Chambre nationale des métiers, secteur froid, au niveau de la commune de Yopougon. Donc, à notre époque, le bureau a travaillé sur un projet au niveau de l'UEMOA qui a été entériné par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Logiquement, il y a des lois dedans qui doivent nous protéger et ces lois ne sont pas appliquées. Encore suivi et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous avons des problèmes. Mais je pense que le président Bamba Kassou, dans son élan de transformation au niveau de la Chambre des métiers, est en train de faire des efforts et je pense que ça va aboutir. On va plus voir les menuisiers qui vont se mélanger aux frigoristes, les frigoristes qui vont se mélanger aux menuisiers. Et cela, ça va être vraiment une bonne action pour nous. Donc je pense bien que nous avons des difficultés. D'accord, vous avez des difficultés et je pense que déjà vous cherchez à les régler. Est-ce qu'au niveau de la Chambre des métiers, vos rapports, comment sont vos rapports? Je dis, là, si je viens de citer le président Bamba Kassou, ce qui veut dire que nous avons des rapports conviviaux, nous avons des rapports professionnels et je pense que ces rapports-là nous amènent à lui donner les informations quitte à nos déplacements, pour lui dire ce qu'on fait,
par rapport au secteur froid, puisque le secteur froid fait partie de l'artisanat. Alors donc nous informons Monsieur le Président pour qu'il puisse prendre des dispositions pour nous aider. Aujourd'hui, la Chambre des métiers est vraiment à une phase de transformation avancée et nous pensons qu'avec les efforts qu'il est en train de faire, ça va aboutir à quelque chose de mieux pour tous les artisans et particulièrement pour les frigoristes de Côte d'Ivoire. Vous avez des activités certainement que vous avez menées, pouvez-vous nous en parler? Depuis la création de l'association, nous menons les activités formatives, c'est-à-dire nous faisons des formations. Nous avons formé plus de 1500 frigoristes sur le territoire de la Côte d'Ivoire et nous continuons la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, le métier du froid n'est pas connu par ceux-mêmes qui pratiquent le métier du froid. Donc, il est important de vulgariser cela, permettant ainsi à tous les frigoristes de s'accaparer de leur métier parce qu'on ne peut pas faire un métier sans connaître ce qu'on fait. Donc, il est important de ne plus se dire qu'on fait ce métier parce qu'on a échoué à l'école. Mais on fait ce métier parce que ce métier contribue à l'humanité, parce que sans le froid, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie parce que sans le froid, il n'y a pas de conservation. Il n'y a pas de vaccin. Sans le froid, il n'y a pas l'eau. Parce que les data centers qui transmettent les informations doivent être contrôlés par une température. Et tant que la température des data centers n'est pas contrôlée, et tout ce qu'on va dire, ça va s'évaporer, ça va éclater l'appareil. Donc le froid joue un rôle important là. Sans le froid, il n'y a pas de voyage, parce que rester dans l'avion sans la climatisation, c'est peine perdue. Sans le froid, on ne peut pas réfléchir, parce que si tu n'es pas reposé dans la tête, sans le froid, on ne peut pas bien s'alimenter. Et d'ailleurs, concernant l'alimentation, quand quelqu'un me dit bon appétit, moi je lui dis bonne chance. Parce que l'alimentation qu'on mange, c'est difficile de comprendre que le froid dans le frigidaire, quand vous voyez le frigidaire, il y a des compartiments où on met œufs, où on met viande, où on met poisson, où on met légumes. Mais vous voyez, dans nos pays, on met au frigo et puis on met sans chercher à savoir les caractéristiques. Donc, quand quelqu'un enlève quelque chose dans ce frigidaire pour me donner, pour me dire qu'il faut manger, je ne dis plus bon appétit, je me dis bonne chance. Parce que je ne sais pas dans quelles conditions est mis pour pouvoir réutiliser. Donc le froid joue un rôle important. Il est important que la population sache tous ces éléments-là pour qu'on puisse mieux vivre. On peut mieux vivre en se basant sur le froid. Imaginons une chaîne frigorifique dans tout le pays. Il n'y aura plus de pénurie d'aliments. Je m'arrête à là. Le froid joue un rôle important. Le froid joue un rôle important et aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la conservation de nos aliments. Y a-t-il quelque chose que la population fait qui n'est pas normal? Oui, tout n'est pas normal. Pour ne pas remettre tout en cause, tout n'est pas normal parce que quand vous prenez un appareil, il y a des compartiments, comme je disais. Il y a des compartiments. Il y a les compartiments où on doit mettre la viande. Il y a un coin où on doit mettre la tomate. Il y a un coin où on doit mettre la salade. Mais si vous mettez tout dans un seul coin, mais vous ne conservez plus. Vous faites autre chose. Donc, c'est vrai, il y a des choses, il y a les comportements qu'on doit changer. Et il y a des appareils dédiés à différents, par exemple, les appareils de vin. Pour conserver le vin, on ne peut pas conserver la viande. Donc, il y a toutes sortes d'appareils qu'il est important de savoir. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur ça un jour. C'est important. Alors, vous avez reçu des trophées, on en voit sur donc, notre plateau. Je vois ici Award Association of Year, voilà, pour les 3 ARC. Parlez-nous de ce trophée. Écoute, ce trophée-là, je pense qu'on l'a reçu à Ouagadougou en 2021, la première association d'Afrique. Sur les 54 pays, l'association de Côte d'Ivoire était la meilleure parce que nous avons travaillé d'arrache-pied, sans moyens d'accompagnement, sans mesure d'accompagnement de qui que ce soit. Nous avons travaillé avec les moyens de bord. Nous avons effectué des voyages avec les moyens de bord et nous avons eu ce trophée. Nous sommes venus. C'est vrai que ce n'est pas grande chose, mais ça nous a boosté dans notre engagement de faire changer les choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Un autre trophée qui, en tout cas... Oui, c'est pareil parce ça veut dire que vous travaillez bien au niveau de l'Union. Bien sûr. C'est pareil parce que vous voyez ici, c'est UNTPFCI, Union nationale des techniciens froid professionnels de Côte d'Ivoire. Et c'est l'association qui a suscité la création de U3AC, c'est-à-dire Union. Les trois là, c'est
association acteurs africaine de la réfrigération et de la climatisation. Donc vous voyez que c'est quelque chose que nous essayons de faire à notre modeste moyen et les résultats sont là. C'est vrai qu'on ne va pas prendre le drapeau pour dire qu'on a fait ça, mais on travaille pour les artisans de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, l'Union se bat beaucoup pour valoriser donc le secteur. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour que tous ces membres ou bien tous ces acteurs de ce secteur puissent travailler de sorte que votre association, votre métier soit mieux vu? Ben, je pense que la responsabilité nous incombe, nous les acteurs du froid, les frigoristes, qu'on dise. Il faut qu'on arrive à se responsabiliser, il faut qu'on arrive à se prendre en charge, il ne faudrait pas qu'on compte sur quelqu'un, il faut qu'on arrive à se former et il faut qu'on arrive à se mettre ensemble. Notre association est là pour l'épanouissement de tous les frigoristes de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il va y avoir des gens qui vont venir pour pouvoir nous diviser. C'est vrai qu'il va y avoir des gens, toujours, parce qu'il y a des gens qui se sucrent sur peut-être les frigoristes de Côte d'Ivoire, ils ne vont pas chercher à ce qu'on s'unisse. Alors moi, je pense que je suis frigoriste. C'est vrai que je suis assis ici, mais mon travail du 1er au 31, c'est de faire le froid. Alors je suis frigoriste, je ne suis pas bureaucrate. Je ne suis pas payé ailleurs. Mon salaire, je tire dans le froid. Alors, je parle du froid parce que je connais le froid. Et je respire le froid parce que je connais le froid. Et je ne viens pas parce qu'on m'a mandaté, ou bien on m'a dit, je suis fonctionnaire, va diriger. Donc, mon objectif, c'est de permettre à tous les frigoristes de se connaître, de connaître leur milieu. C'est pourquoi nous avons créé des plateformes nous permettant de nous en sortir dans les difficultés. Aujourd'hui, si je suis à Korogo et que j'ai une panne que je n'arrive pas à dépanner, je mets sur la plateforme, dans les 3 minutes qui suivent, il y a quelqu'un qui me répond pour me dire que voilà, cette panne que tu as, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est une solution pragmatique. Nous sommes là pour le froid. Donc, j'invite tous les frigoristes de Côte d'Ivoire qui retardent, qui pensent que d'autres personnes peuvent venir les aider, de venir à l'association. Parce que quoi qu'on dise, c'est à nous de remonter l'information aux gouvernants pour qu'ils puissent nous prendre en charge, pour qu'ils puissent nous aider, nos difficultés. Mais si nous sommes là et puis nous disons que l'autre va faire, mais finalement on va rester comme ça 1000 ans. Donc aujourd'hui, il est temps de se mettre en branle, d'être ensemble, de s'unir et apporter notre savoir pour qu'on puisse bâtir notre corporation, faire élever les défis, parce qu'aujourd'hui, par le bien de ce travail, j'effectue beaucoup de voyages et je vois que ceux qui pratiquent le froid ne sont pas forcément misérables. Ce sont des gens qui sont très riches, qui sont aisés, qui font ce métier-là. Mais quand on arrive en Afrique, on se rend compte que tous ceux qui font le froid, c'est des gens qui sont pauvres. Pourquoi? C'est parce qu'on se néglige. Remettons-nous en cause, avançons. Est-ce qu'aujourd'hui votre combat est compris? Est-ce que il y a des membres qui étaient sceptiques qui aujourd'hui vous rejoignent? Mais si le combat est déjà compris, bon, on ne va plus continuer. Justement, c'est parce que ce n'est pas compris qu'on continue de se battre. Mais nous avons quand même des ralliements. Nous avons beaucoup de ralliements. Nous avons beaucoup de personnes qui commencent à comprendre. Nous avons beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, le matériel du froid, l'outillage du froid, c'est pas aisé pour l'avoir. On ne peut pas payer soi-même son matériel de froid, son outillage, parce que c'est des choses qui coûtent excessivement cher. Tout est électronisé en ce moment. Donc, tous ceux qui avaient pratiqué le froid dans le temps passé, c'est devenu caduc. Il faut se recycler. En se recyclant, il faut reprendre le matériel. Mais pour faire cela, il faut être en association, il faut être en regroupement pour pouvoir avoir le matériel, pour pouvoir avoir les acquis techniques et puis avancer. Donc, je pense que les gens sont en train de venir, les gens commencent à comprendre parce qu'il y a de plus en plus des gens qui ont des... Donc, ça nous rassure. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir à combien de personnes on peut compter cette association? L'association de nos jours, nous avons près de 2500 membres, sympathisants, parce qu'il y a des gens qui sont membres sympathisants qui n'ont pas la carte d'adhésion. Mais c'est l'adhésion qui fait défaut, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas adhérés, à vrai dire. Mais sinon, les membres, ils sont là dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, nous avons une représentation. Nous partons faire des formations, mais il y a des gens, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont des Saint-Thomas.
Ils veulent voir des choses concrètes. Ils veulent voir que l'État nous a donné des millions avant de venir. Alors qu'il faut travailler et c'est au bout du travail, au bout de l'effort que se trouve la récompense. C'est ce que nous essayons de faire. Donc je pense que les gens, ils sont là, tapis dans l'ombre, mais ils viendront quand même. Et justement, comment se fait l'adhésion, comment on adhère à l'Union? Ben, l'association, on adhère facilement. D'abord, il faut avoir un document qui prouve que tu es un technicien frigoriste. Et comme nous avons un problème au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est que les gens apprennent le métier sur l'État, il faut d'abord avoir quelqu'un qui reconnaît que tu es frigoriste, ou bien il faut pratiquer devant un collège au niveau de l'association. Et quand on reconnaît que tu es un frigoriste, en ce moment, on aura besoin de tes 2 photos couleurs, la photocopie de ta carte d'identité, et puis l'adhésion se fait à 25 000 francs. Et après cela, on t'oriente vers la Chambre nationale des métiers pour que tu puisses être pris en compte, enregistré au niveau de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Affian, que retenir du métier de technicien de froid aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ben, le métier de froid aujourd'hui, pas seulement en Côte d'Ivoire. Que retenir du métier du froid? Moi, je peux dire qu'il n'y a pas meilleur métier que le froid dans le monde entier. Parce que le froid englobe tout. C'est le froid qui est le commencement et à la fin. D'ailleurs, quand on est, c'est de la fraîcheur. Et quand on meurt, c'est de la fraîcheur. Donc le froid est à la fin, au début et à la fin. Et celui qui pratique le métier du froid a la possibilité même d'aller dans la chambre du président de la République. Celui qui pratique le métier du froid voit l'intimité de toute autorité. Donc vous voyez, ce n'est pas un métier comme les autres, donc c'est le meilleur métier. Donc moi, je peux inviter tous les jeunes frères à s'intéresser à ce métier, parce que c'est un métier d'avenir. Et surtout, ce qui nous manque au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est les jeunes filles. Les jeunes filles qui pratiquent ce métier-là. Ailleurs, sur d'autres cieux, moi je vois les entreprises. Une fille, je viens même de causer avec une fille au Burkina qui a son entreprise. Et quand elle m'a montré les gens qui travaillent dedans, j'étais vraiment ébahi parce que c'est ce que je veux pour le pays. C'est ce que je veux pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que je veux pour la jeunesse féminine. Je pense que ce n'est pas un métier d'homme seulement, mais c'est un métier de tout genre parce qu'il n'y a pas la force dedans. Aujourd'hui, il y a des appareils smart, pas la marque smart, mais des appareils qui sont très smart, où on peut travailler même en restant à la maison avec son ordinateur. On peut l'allumer parce qu'il y a la domotique qui existe. Donc c'est un métier vraiment que les gens doivent s'intéresser. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on retient que les hommes de métier les hommes de métier du froid doivent vraiment s'intéresser à l'association, doivent vraiment s'intéresser à l'union, doivent s'unir pour pouvoir sortir d'abord l'association de sa léthargie et à l'État permettre à tout le monde de pouvoir accompagner l'association sur tous les plans institutionnels. Il ne faudrait pas que dans un magasin, il y ait des gens qui vendent et qui installent en même temps alors qu'ils ne font pas le travail. Nous avons vécu beaucoup de situations, nous avons beaucoup de preuves à étaler. Nous avons des gens qui vont payer des appareils et qui installent à moindre coût, alors que nous sommes constitués en entreprise. Nous avons des acteurs, nous payons les impôts par rapport à ça. Et vraiment, c'est difficile. Mais tout ça, c'est l'association. Tout ça, là, c'est l'union. Tout ça, là, c'est l'entente. Donc, je voudrais demander à toute la jeunesse de s'y intéresser, surtout la gente féminine. Donc, je retiens que le métier du froid est un métier d'avenir. Alors, votre message de fin à l'endroit des non-inscrits jusqu'à présent et à toute la Côte d'Ivoire par rapport à l'Union? Ben, le message de fin, je pense que j'ai déjà conclu, mais je vais revenir encore là-dessus. C'est de dire merci d'abord à votre structure de nous avoir invités sur votre plateau. Et ensuite, je pense que nous avons fait de belles choses pour faire comprendre au monde entier, particulièrement la Côte d'Ivoire, le mode de fonctionnement du métier du froid. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui ne sont pas encore à l'association, ceux qui sont sceptiques, il est important de comprendre que même dans un village, on a besoin de se frotter, de se mettre ensemble pour pouvoir construire le village.
quel que soit son niveau d'études, quelle que soit sa richesse, il est important de prendre quelqu'un pour mettre à côté. C'est pourquoi on parle l'affaire d'union, d'association, de converger de la même façon. Il est important d'avoir la même tarification au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est important d'avoir la même tenue au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est important qu'on arrive dans une ville qu'on sache qu'on arrive à donner un cahier de charge, si vous voulez, un répertoire au niveau des techniciens dans chaque ville de Côte d'Ivoire, au premier responsable de la ville, pour lui dire qu'au niveau de votre commune, vous avez 100 techniciens, mais il y a 2 femmes, il y a 3 techniciens auto, il y a 3 frigoristes domestiques, ainsi de suite. Tous ces détails-là, on est obligé de faire ce travail ensemble pour pouvoir le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui a permis qu'on soit vraiment vivant, qu'on voit déjà ce qui se passe ailleurs, que nous voulons transporter ici, permettant ici aux frigoristes de Côte d'Ivoire de pouvoir s'épanouir. Que ceux qui sont en retard puissent venir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autre chose. Ce que nous voulons, c'est l'avancement de notre association et de notre corporation. Monsieur Kwablan Affian, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous recevions Monsieur Kwablan Affian, président de l'Union des techniciens de froid de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé donc du mode de fonctionnement de son union et les perspectives. Merci et à très bientôt.